Gratitude, abondance, bienveillance avec toi-même. Et si je te disais que ton bien-être, ton énergie, ton poids dépend en grande partie de ce que tu choisis de voir au quotidien. En première intention, quand on va pas bien, on va choisir de combattre le négatif. Mais est-ce que des fois la solution ce serait pas de tirer le positif, de mettre en lumière ce positif pour sortir petit à petit du négatif? Donc, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où je déduis cette chaîne YouTube à la réussite de ta sleeve ou de ton bypass. Et aujourd'hui, on va parler de l'impact psychologique, comment ça peut impacter ton corps, ton bien-être et ta perte de poids. Avant de commencer, si tu ne me connais pas encore, moi je m'appelle Hugo, je suis diététicien et enseignant en activité physique adaptée et j'ai créé la méthode qui permet aux femmes et maintenant aux hommes de réussir cette chirurgie bariatrique sur le long terme avec la mise en place d'une méthode 100% individualisée autant sur le plan sportif, psychologique et aussi diététique. Donc dans cette vidéo, on va d'abord voir pourquoi on se concentre essentiellement sur le négatif. On a du mal à voir le positif et donc on vit en permanence avec le peur de manquer ou cette épée Damoclès sur la tête et donc on est en permanence en état de stress. Et donc derrière, on va voir comment on peut mettre un peu plus en lumière le positif pour échanger ce rapport de force entre le positif et le négatif. Comment s'autoriser le bien-être, le bonheur et surtout s'autoriser à ce qui dure dans le temps, ça c'est super important. Et derrière, reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo parce qu'on conclura par les outils pratiques que tu peux mettre en place pour sortir de cette spirale. Allez, on attaque avec cette première partie de la vidéo. Pourquoi on se concentre tout le temps sur le négatif, sur les choses qui ne vont pas? Parce qu'on est tout simplement humain. On est fait comme ça pour toujours aller de l'avant, se mettre en place des objectifs. Et c'est ça qui nous met aussi en valeur. Et c'est pour ça aussi que les humains ont autant évolué depuis des décennies, parce qu'on est toujours à la quête de mieux. Mais la problématique avec ça, c'est qu'on peut vite se brûler les ailes. Parce que je ne vois aucun mal à vouloir évoluer, à se mettre en place des objectifs. Souvent, ce que je vois avec les femmes qu'on accompagne, c'est que vous mettez des objectifs qui soient soit irréalisables, et vous ne vous laissez pas le temps de réaliser ces objectifs-là. Vous mettez une deadline trop courte, et donc dans la majorité des cas de ce que je vois, ça vous amène à l'auto-sabotage, à la négativité, ça va pas assez vite, j'ai pas atteint tel ou tel résultat, et donc derrière, la négativité amène la négativité. Donc je peux te donner plein d'exemples que je vois au quotidien. Si tu regardes souvent la balance, le poids que tu montes quotidiennement, voire plusieurs fois par jour, tu vas voir ces variations et donc tu vas te concentrer sur le kilo repris. Et ce kilo repris, qu'est-ce qu'il a réveillé en toi? Est-ce qu'il amène à de l'auto-sabotage? Dans la majorité des cas, oui. Tu vas aussi te concentrer sur le repas non équilibré ou sur le cookie que tu as mangé et qui n'était pas prévu dans ton alimentation. Ou encore sur l'activité physique où tu avais calé 3 séances et tu en as fait que 2. Et donc à la fin de la semaine, qu'est-ce qui se passe? Tu vas voir tout ce négatif, mais tu ne regardes pas le positif que tu as eu, ce que tu as fait de bien aussi. Et donc automatiquement, pose-toi la question dans quel mood tu vas être à la fin de la semaine. Donc tu vois que jour après jour, semaine après semaine, voire année après année, tu nourris ce manque, tu nourris ces petites défaites au quotidien, tu nourris une insatisfaction, tu nourris de l'auto-sabotage. Et donc petit à petit, ces ondes négatives grossissent, grossissent, grossissent au fil des années et ça ancre des croyances en toi de je ne suis pas capable de faire ci, je ne suis pas capable de faire ça, j'y arriverai jamais. Alors posons-nous la question, qu'est-ce qui arrive si je vois un peu plus le positif dans mon quotidien? Tu vas voir que ça va métamorphoser ta vie. Si tu arrives à contrebalancer ce rapport de force entre le négatif et le positif, automatiquement, le positif attire le positif. Tu as déjà entendu cette phrase? Je le vois au quotidien avec les femmes que j'accompagne. Plus on va mettre le focus sur le positif, plus il va avoir de motivation, plus il va avoir d'action, plus il va avoir de résultats. Et donc si tu arrives à te défocus du négatif, par exemple, tu montes plusieurs fois par jour ou par semaine sur la balance, ça t'amène du stress. Si tu espaces un petit peu le nombre de fois où tu montes sur la balance, tu penses que tu vas être plus stressé ou moins stressé? Automatiquement, tu seras moins stressé. Et tu peux le dupliquer aussi sur l'activité physique, sur l'alimentation. Si ta vie tourne autour de perdre du poids, je dois bien manger, je dois faire du sport, si ça tourne autour de ça et que tu mets en plus des objectifs trop élevés, ta vie sera tournée vers le négatif. Donc mets en place des objectifs qui te permettent d'avancer, d'évoluer, de prendre confiance en toi et en tes habitudes et tu vas voir que le positif déjà va venir sur ce point de vue-là. Mais tu ne dois pas te concentrer que sur le positif, sur un changement physique, de réussite d'opération. Souvent, on joue aussi sur d'autres facteurs. Qu'est-ce qui te fait du bien? Là, tu dois me citer 3 activités ou 3 choses que tu dois reproduire le plus souvent et qui te fait du bien, qui t'amène de la gratitude. Est-ce que c'est marcher quand il fait beau? Est-ce que c'est aller au restaurant? Est-ce que c'est passer
un bon moment en famille? Est-ce que c'est passer un bon moment avec mes amis? Est-ce que c'est aller se faire masser, se faire coiffer, se faire une manicure? Depuis combien de temps tu ne l'as pas fait? Et donc là, c'est ton rôle à toi de te bloquer un rendez-vous avec toi-même pour faire ces choses-là et de voir que ça te fait du bien. Parce que si tu y vas sans aucune conviction et que tu ne t'autorises pas à prendre ce temps-là, parce que si tu pars marcher seul pour te faire du bien, mais que tu penses à tes enfants, ah mais je suis pas là avec mes enfants pour profiter avec eux, ou je suis pas là avec mon mari, ou je suis pas là pour m'occuper de tel ou tel, bah, où il est le plaisir? Où il est le temps pour toi? Ça va annuler toute la positivité que tu es allé chercher. Donc sois aussi un peu plus égoïste dans ta vie et tu vas voir que ce sera beaucoup mieux pour toi et tu auras beaucoup plus d'énergie, tu seras beaucoup plus apaisé pour améliorer ta situation, que ce soit familiale, professionnelle, personnelle et ainsi de suite. Donc attention, tu ne dois pas changer toute ta vie, mais amène un peu plus de positif ou change de lunettes. Vois un peu plus le positif, mets-le en avant et de la gratitude envers toi-même, de te lever tous les jours, de pouvoir faire telle ou telle chose, de peut-être avoir plus de douleur, plus d'hypertension, plus de diabète depuis ton opération. Tout ça va amener un élan de positivité et automatiquement derrière, le positif attire le positif. Donc si ton poids à l'heure d'aujourd'hui, il est bloqué, ben, concentre-toi sur les éléments positifs, change certains comportements parce que potentiellement que ça va à l'encontre de ton objectif, mais plus tu vas te décrocher de l'objectif et plus te concentrer par contre sur le process et sur toi, plus le poids va arriver à descendre et ça j'en suis intimement convaincu. Il ne suffit pas de juste bouger ou de mieux manger, débloque ou enlève cette goupille mentale et tu vas voir que derrière ce sera beaucoup plus simple. Et donc dans la dernière partie que je voulais aborder, c'est imaginons tu arrives à changer un petit peu ce rapport de force. Tu vois un peu plus le positif et le positif arrive. Dans certaines situations et chez certaines personnes qu'on accompagne, eh ben, le plaisir ou le bonheur ou le bien-être ne peut pas durer. Oh, je suis extrêmement bien en ce moment. Quand c'est que ça va s'arrêter? Ou c'est pas normal, je perds du poids, je suis pas frustré dans l'alimentation, je suis pas au régime, je fais de l'activité physique mais sans non plus en faire tous les jours et je perds du poids. Ouah, c'est pas normal, un jour ou l'autre ça va s'arrêter et je vais reprendre. Toutes ces phrases, toutes ces projections dans le futur, dans la négativité, t'empêchent aussi d'avancer. Donc il faut absolument que tu les gommes de ta tête, de ton quotidien. Et je sais que ces phrases-là viennent de ton passé parce que tu as déjà été bien. Tu as déjà eu ces phases-là et ça s'est cassé la gueule. Tu as eu des échecs avec le poids, tu as eu des échecs avec tes habitudes. Mais est-ce que les situations du passé se reproduisent forcément? Ah ben non, parce que tu as pris des décisions, tu as travaillé sur toi, tu as fait cette opération, les choses ont changé. Et donc si réellement tu as travaillé sur les problématiques qui t'ont amené à l'obésité, qui t'ont amené à l'autosabotage, les choses changent. Et si tu es bien aujourd'hui, tu es dans un bien-être, de la gratitude, ça perdure. Ça perdure pourquoi? Parce que tu es sorti de ce mécanisme-là. Donc sors-toi cette épée Damoclès que tu as au-dessus de la tête. Tu as le droit de profiter de la vie. Tu as le droit d'être bien dans ton corps. Tu as le droit que ça aille bien dans ton couple. Tu as le droit que ça aille bien au travail. Tu as le droit aussi à ce que ça se passe bien dans ta famille. Mais si tu veux que ça se passe bien, mais c'est toi qui as les clés en main. C'est toi qui as cet élan de positivité. C'est toi qui as décidé de changer. C'est toi qui as décidé de mettre cette obésité en sommeil derrière toi. Parce que tu as travaillé et que tu es OK d'enlever cette enveloppe protectrice. Tu as une nouvelle identité maintenant. Va de l'avant parce que tu as compris, tu as changé et surtout tu te l'autorises. Donc une fois qu'on a vu tout ça, quel plan d'action tu peux mettre en place pour sortir de cette négativité et mettre un peu plus ou voir un peu plus la positivité? Déjà, il te faut un plan clair, adapté à toi et qui te permet de te mettre en réussite. Ça, c'est super important parce que ça va t'amener la positivité et tes premières victoires. Mais tu dois les célébrer, ces victoires. C'est-à-dire que dans l'accompagnement, par exemple, chaque fin de semaine, chaque vendredi, c'est le V de vendredi, mais aussi le V de victoire. Donc chacun partage sa victoire. Et ce que je dis souvent, il n'y a pas de petite victoire. Donc célèbre auprès de toi, mais célèbre aussi auprès des autres. Et tu vas voir que ça permet de bien finir la semaine. Deuxième point, identifie ce qui te fait du bien. Quelles sont les activités qui te mettent en joie, dont tu as besoin pour être moins stressé, beaucoup plus apaisé? Est-ce que c'est la marche, aller chez le coiffeur, te faire masser? Regarde combien de temps tu l'as pas fait. Bah, si tu n'es pas dans une bonne dynamique en ce moment,
c'est sûrement que tu n'as pas fait ces 3 ou 4 choses qui te font du bien. Donc remets-les en place le plus rapidement possible et aie la gratitude d'avoir ces moments-là pour toi. Troisième point, gomme un petit peu toutes les phrases négatives que tu te dis au quotidien et remplace-les par des phrases positives. Donc soit tu mets en place de la méditation ou un temps pour toi où tu introspectes pour avoir cette gratitude-là. Je suis content de me lever tous les matins, je suis content d'avoir mes enfants auprès de moi, je suis content d'évoluer après cette chirurgie bariatrique. Tu peux aussi les noter sur un cahier de gratitude ou par le journaling, c'est une bonne technique aussi. Ou alors tu peux te faire un bol avec des petits mots de papier où tu notes toutes les petites victoires et donc t'en tires de temps en temps, tu les remets dans le bocal, etc. Et quatrième et dernier conseil, laisse-toi le temps d'atteindre tes objectifs. Plus tu te mettras de pression temporelle, plus ça va faire péter l'engrenage, péter le mécanisme, péter le plan que tu as mis en place. Donc sors de cette pression temporelle, sors de cette pression de lune de miel, sors de cette pression de je dois me faire opérer d'une abdominoplastie avant telle date, parce que tout ça va t'amener à l'échec, c'est une certitude. Donc voilà, c'est la conclusion de cette vidéo. J'espère que ça t'a amené un élan de positivité. Change de lunettes, vois plus le positif que le négatif et tu vas voir que ce sera beaucoup plus facile à mettre en place des choses et à tenir sur le long terme. Et si c'est un petit peu flou de ce que tu dois mettre en place pour réussir cette opération, eh ben, n'hésite pas à réserver ton bilan gratuit avec moi où on va détailler vraiment les freins, les blocages que tu as et construire un plan qui est adapté. Et si tu sens que tu as besoin d'aide pour mettre en place ce plan, je me ferai un plaisir de te présenter la méthode qu'on utilise et comment on accompagne les personnes à réussir cette opération Sleeve Bypass. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Augmente ton plaisir, augmente ta gratitude, augmente tes victoires, diminue tout ce qui te tire vers le bas et tu verras que ça ira beaucoup mieux dans ta vie. C'était Hugo, ton expert en chirurgie bariatrique et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.